Hello! Bienvenue sur la chaîne des patrons de couture Maison Cobalt. On se retrouve aujourd'hui pour coudre le patron Isor. C'est un maillot de bain ou body lingerie que vous pouvez réaliser ouvert ou fermé devant, bretelles simples à nouer aux épaules, à nouer bas du dos ou à nouer milieu dos, dos droit, dos nu ou demi-nu, et au niveau de la culotte, full, cheeky ou tanga. Une fois que tu as choisi ce qui te plaît, nous pouvons commencer. Isor étant un patron de maillot ou de lingerie, il nécessite donc des tissus extensibles. Donc par exemple, nous avons ici ces deux lycras. Le premier vient de chez La Tissu Tech LR et le deuxième de chez Audrey Robitaille. Ensuite, nous avons ces deux jacquards qui viennent tous les deux de chez Idonym, puis des dentelles ou filets qui servent plutôt pour la lingerie et qui viennent de différents endroits, notamment le filet qui vient de chez Idonym aussi, et les deux autres viennent d'un marché. On peut également utiliser du jersey, donc ici c'est un jersey côtelé que j'avais acheté à Taïwan. Mais en fonction de ce que l'on recherche, on peut par exemple en trouver à motif chez Audrey Robitaille, Carole Rambinetta, Avril Fabrics ou des unis sur le site de Rascol ou plein d'autres. En fonction des versions choisies, on peut avoir besoin d'une doublure, par exemple pour le maillot de bain. Donc ici c'est une doublure maillot de bain que j'avais acheté chez Lionel Tissu. Mais j'en avais une précédemment achetée chez Pretty Mercerie, elle était super. Et ensuite on choisit une aiguille spéciale en fonction du projet, on l'adapte. Et donc par exemple ça peut être une aiguille super stretch pour toutes les matières extensibles. Et pour finir, la laminette ou les élastiques, donc ici c'est de la blanche et je vous recommande impérativement de prendre de la blanche et non de la transparente, elle est bien plus solide et bien plus efficace. J'ai acheté la mienne chez Atelier de la Création, mais vous pouvez aussi en retrouver chez Mercerine ou plein d'autres sites. Vous pouvez retrouver toutes ces informations dans la notice, notamment donc pour les élastiques que l'on voit en ce moment. Pour les élastiques, c'est primordial qu'il y ait une bonne élasticité, donc comme ceci. Ce sont ceux qui ont des petites cottes un peu, des petits stries. Cela permettra en fait d'être au plus juste par rapport au patron. Et l'avantage de ces élastiques là, c'est que si vous n'êtes pas très à l'aise avec la manipulation de la laminette, vous pouvez utiliser ce type d'élastique pour le maillot de bain. Donc là on vient de passer un élastique un peu particulier qui s'appelle le biais cavalier. Il sert en fait à faire un biais mais qui est élastiqué tout le long du maillot, du tissu, que l'on aura choisi. Ça permet vraiment de faire tout le tour dont les bretelles et c'est très joli comme finition, notamment sur de la lingerie. On commence alors avec les bretelles, sauf pour la version bretelles biais cavalier. Donc on va venir les assembler endroit contre endroit, puis surjeter tout le long. Tu as différentes découpes de bretelles possibles dans le patron en fonction de la déclinaison que tu as choisie, mais ça reste la même étape. Viens ensuite les retourner à l'aide d'une épingle à nourrice. Avec cette option, tu peux avoir une finition de bas de bretelle avec un petit nœud ou avec un petit ourlet. Si tu souhaites enfermer ta finition à l'intérieur, je te conseille de regarder l'étape juste après. Donc voici une autre façon de finir ta bretelle. Tu peux simplement la refermer en haut. Donc comme on peut voir ici, je crante légèrement les bords et avec un pinceau ou avec une baguette ou une aiguille à tricoter par exemple, je viens retourner chacune de mes bretelles comme ceci. Pour la version du body ou du maillot ouvert devant, on peut choisir de mettre un nœud ou un anneau. Enfin quand je dis anneau, c'est un anneau en tissu, c'est juste qu'il n'a pas la forme du nœud. Et donc pour cela, je viens le plier en deux, endroit contre endroit. J'épingle et je vais venir réaliser un surjet tout le long en faisant bien attention à laisser un petit espace au milieu afin de pouvoir le retourner sur l'endroit. Maintenant, plus qu'à fermer l'ouverture avec un petit point à la main.
Et on passe maintenant à l'ouverture devant pour la version doublée. Donc bien assembler tes deux parties devant endroit contre endroit pour le tissu et la doublure, donc comme ceci. Et tu vas ensuite pouvoir venir piquer sur 4 cm de chaque côté. Personnellement, j'assemble ces parties au point droit, mais tu peux choisir de le réaliser au point zigzag si tu préfères. Tu peux ensuite repasser au fer pour ouvrir tes coutures. Puis viens positionner ta doublure endroit contre endroit de ton tissu, en faisant correspondre les coutures précédentes, et on va venir épingler tout autour de l'ouverture. Tu peux donc ensuite partir de la couture précédente et réaliser une piqûre tout le long de l'ouverture. Cette fois-ci, pique au point zigzag. On va maintenant pouvoir venir le retourner sur l'endroit par l'ouverture, donc comme ceci. On va ensuite pouvoir venir positionner de la laminette sur les coutures précédentes. Donc pour cela, je prends la dimension de l'ouverture en partant d'un côté à l'autre de l'ouverture. Je fais pareil pour le dessus et j'enlève 1 cm. Ensuite, je vais venir l'assembler à l'intérieur, comme ceci. Là, je l'ai fixé avec un petit point à la machine au préalable pour être sûr que ma laminette ne bouge pas lors de l'assemblage au début. Étant donné que ma laminette était plus courte, ça va créer une légère tension au niveau du tissu. Cela permettra que le tissu soit bien plaqué sur le ventre. Donc évidemment, une fois qu'on l'a fait d'un côté, on le fait de l'autre côté. Et pour la version doublée, à la différence de la version non doublée où on met les bretelles un peu à la fin, on va venir positionner les bretelles dès maintenant, parce qu'on les prendra en fourreau avec la doublure après. Pour les maintenir, on peut venir les maintenir donc avec un petit point à la machine ou à la main comme vous préférez.
On va maintenant pouvoir venir assembler les dos aux parties devant, doublure et tissu. Donc on commence par le tissu, endroit contre endroit, comme ceci, et on va venir les assembler par les côtés. À la surjeteuse cette fois-ci, si vous en avez une, sinon au point zigzag, comme d'habitude. Et donc on fait de même pour la doublure juste après. On le retourne maintenant sur l'endroit en incorporant la doublure comme elle sera au final à l'intérieur. Et on va ensuite s'atteler au décolleté. Donc pour réaliser le décolleté sur la version ouverte devant, c'est un peu compliqué, c'est comme pour les tours de cuisse que je montre dans cette vidéo. C'est la méthode burrito ou fourreau. C'est-à-dire qu'on prépare le tissu et la doublure comme ceci en créant un petit tourlet de chaque côté vers l'intérieur comme s'il était déjà cousu. On épingle et ça va nous servir à préparer pour ensuite aller l'attraper par l'intérieur et le coudre en fourreau. Je fais exprès de laisser au ralenti ces étapes-là parce que je les trouve un peu plus compliquées que les autres, mais si tu connais cette étape ou cette méthode, tu peux accélérer la vidéo. Maintenant, on peut venir par l'intérieur poser une laminette en légère tension sur tout le décolleté. Donc, j'attrape comme ceci, je la fais sortir, je place tout correctement et je vais venir placer le bord de ma laminette, enfin le bout, en haut à gauche et pourquoi pas la maintenir avec un point à la machine. Maintenant que l'on a réalisé le décolleté, on va pouvoir venir coudre tout le tour. Mais avant ça, on va se positionner sur le côté afin de venir redessiner et enlever la pointe que ça a créée sur le côté. Ça a créé cette pointe parce que j'ai choisi la version demi-nue pour le dos et ça aurait été pareil avec la version dos nu. La version dos droit ne fait pas cette petite pointe donc il n'y a pas à retoucher.
Donc on la positionne bien comme ceci, on prend une règle, un stylo friction ou la craie et on vient retracer en ligne droite comme ceci. Ensuite, on vient découper au ciseau et on fera exactement pareil pour la doublure. Et donc maintenant, comme tout à l'heure pour le décolleté, nous allons faire tout le reste du tour en utilisant la méthode burrito fourreau. Donc pour cela, comme tout à l'heure, je viens préparer endroit contre endroit mes coutures comme si tout le tour était cousu. Et ensuite, on viendra le passer par le bas afin de coudre tout le tour avec la laminette.
Et on peut maintenant le retourner sur l'endroit. Pour la version fermée devant, c'est beaucoup plus simple. Donc tout à l'heure, je l'expliquais aussi pour la version ouverte devant. Du moment où le maillot est doublé, on va venir positionner tout de suite les bretelles car on va les prendre en sandwich entre la doublure et le tissu. Je viens également positionner mes bretelles arrière au niveau des crans, vu que j'ai choisi les bretelles à nouer au niveau des épaules. On peut venir faire un petit point pour maintenir à la machine. Et ensuite, on insère la doublure endroit contre endroit, on fait coïncider les coutures, les emplacements bretelles et tout le tour. Et on commence par venir poser la laminette au niveau du décolleté, donc comme ceci, on place le petit bout en haut à gauche comme ça, et on va faire tout le tour avec une légère tension tout le long à la surjeteuse directement. Donc le décolleté est terminé, on va venir comme pour la version précédente si vous l'avez regardé, couper les petites pointes qui se sont créées sur le côté du maillot. Elles se sont créées parce que j'ai coupé le dos complètement nu, donc c'est la même chose pour le dos demi-nu, et pour le dos droit on ne les a pas. Donc voilà, on va venir retracer avec une règle dans l'idéal, on peut le regarder sur la version précédente, mais là je vais directement couper au ciseau, et voilà. Donc j'ai enlevé cette petite partie là, sur la doublure et le tissu. Et ensuite on peut continuer. Et pour la suite, on assemble tout le tour endroit contre endroit, comme ce que je suis en train de faire. On peut épingler tout le tour pour préparer. On viendra ensuite placer le bout de la laminette en haut, à côté de la bretelle. Et on viendra ensuite surjeter tout le tour avec une légère tension, comme pour le décolleté. Entre temps, j'ai réalisé un petit point à la machine au niveau des bretelles pour bien fixer la bretelle avec la doublure et le tissu. Et maintenant, je viens cranter comme ceci les deux bords. On peut aussi surjeter. J'ai piqué au point droit, mais le surjet est aussi possible. Ensuite, on retourne sur l'endroit notre maillot. Et la prochaine étape est pour la version non doublée, mais sinon on passera ensuite au tour de cuisse. Nous allons voir ici la version ouvert devant non doublée, et à partir d'une certaine table, ce sera la même chose que ce soit pour la version ouvert devant ou fermé devant.
Donc on commence par venir positionner les deux parties devant endroit contre endroit comme ceci et on va venir coudre sur 4 cm de chaque côté. Ensuite, on va venir faire un petit ourlet en haut et en bas en venant d'abord fixer l'élastique au bord du tissu à la surjeteuse de chaque côté, donc en haut et en bas. Je rappelle donc que pour que cela fonctionne, il faut que notre élastique mesure bien 4 mm de large. Et donc ici, je viens le poser légèrement en tension. On peut aussi prendre toute la longueur et enlever 1 cm. Mais je préfère venir le poser en tension parce que je trouve que c'est plus régulier. Et donc quand je dis poser en tension, je viens appliquer une légère tension de mon élastique par rapport à mon tissu tout le long. Donc je tire, vous voyez, très légèrement. Je vous la recommande aussi dans mon maillot de pièces Isae dans le tuto, mais il y a une vidéo de Charlotte Jobert qui explique super bien comment poser de la laminette, je vous recommande vraiment d'aller voir. Donc maintenant je vais venir réaliser un petit ourlet en emprisonnant mon élastique. Donc en fait je vais venir faire un petit repli une première fois avec, puis un second. Et ensuite je vais faire ça tout le long et je ferai la même chose pour l'autre côté. Ensuite je viendrai les piquer au point zigzag. Ce sont malheureusement des choses qui arrivent, mais ma vidéo n'a pas été jusqu'au bout, il y a dû avoir une coupure, donc malheureusement vous allez voir qu'un court extrait de l'étape point zigzag, mais vous piquez bien jusqu'au bout. Et voilà, on a nos deux jolis ourlets. Et on arrive maintenant à l'étape qui concerne autant le maillot ouvert devant que le fermé devant. On va venir assembler le dos au devant et ce sera la même chose pour les deux. Donc pour cela, on vient positionner l'endroit du dos contre l'endroit du devant comme ceci et on viendra l'assembler à la surjeteuse par les côtés. Ensuite, si vous avez aussi regardé les versions doublées, vous devez le savoir, mais je mets mon maillot comme ceci sur le côté et je vais venir enlever cette petite pointe sur le côté. J'ai cette finition parce que j'ai choisi de prendre un dos demi-nu, ça aurait été la même chose pour le dos nu, mais par contre pour la version dos droit, nous n'avons pas à retailler comme ça. Donc ici, hop, je trace au préalable en général à la règle un trait droit qui rejoint la courbe et ensuite je découpe au ciseau. Maintenant, comme je viens de le montrer, on va venir positionner l'élastique comme ceci tout le long avec une légère tension. Et comme pour l'ouverture, si vous avez réalisé l'ouverture précédemment, je viens réaliser un petit ourlet en emprisonnant l'élastique. Donc je fais un premier rempli avec une première fois, puis un second. Et je viendrai piquer tout ça au point zigzag. Et ensuite, je fais exactement la même chose pour tout le tour. Donc je viens poser mon élastique tout en haut et je viens l'assembler à la surjeteuse avec une légère tension tout le tour. Et ensuite, je réaliserai un petit ourlet une première fois, puis une seconde et je viendrai piquer le tour au point zigzag.
Et voilà, cette version est presque finie, il reste les bretelles et les tours de cuisse. On va d'abord voir les tours de cuisse de toutes les versions et on passera aux bretelles par la suite. Donc on commence avec les tours de cuisse pour cette version, la version non doublée. Ils sont beaucoup plus simples que la version doublée puisque pour la version doublée, je vous montre la méthode burrito. Donc pour cette version, vous allez simplement, comme pour les étapes précédentes, venir positionner le petit élastique à un endroit, dans l'idéal en haut de la couture côté. Et ensuite, on va venir le poser avec une légère tension tout le tour à la surjeteuse ou au point zigzag pour celles qui n'ont pas de surjeteuse. On le fait bien sûr pour les 2 tours de cuisse et ensuite on vient simplement réaliser un petit tourlet comme pour les étapes précédentes, une première fois puis une seconde fois en prenant l'élastique. On fait ça tout le tour et pour les 2 tours de cuisse et ensuite on vient piquer au point zigzag. C'est ici que ça se complique un petit peu, nous allons voir les tours de cuisse pour les versions doublées. Donc nous allons passer au tour de cuisse avec la méthode burrito / fourreau. Comme je l'expliquais tout à l'heure, ce n'est pas la méthode la plus facile, donc si jamais, il y a la méthode de Charlotte Jobert dont je vous parlais qui consiste à faire des petits ourlets à la place de faire ça. Et je vous invite donc à la suivre si vous préférez. Donc si vous préférez réaliser cette version, vous pouvez suivre cette étape. Nous allons commencer en fait par préparer la couture comme si c'était déjà cousu. Donc pour cela, nous allons réaliser un premier petit rempli au niveau de la doublure, comme ceci, et nous allons faire la même chose pour le tissu. Et ensuite, on va venir attraper par l'intérieur et venir poser dans l'idéal une pince, parce qu'une épingle, ça peut accrocher ensuite la doublure lorsque l'on retourne et qu'on manipule, mais si vous n'avez pas de pince, vous pouvez faire avec une épingle. Et donc on fait ça pour la couture côté, celle du bas et les 2 milieux, on fait à 4 endroits comme ça. Et donc je vous ai vraiment laissé ce passage au ralenti pour que ce soit le plus simple à visualiser pour vous. Bien sûr, si vous êtes à l'aise, n'hésitez pas à accélérer ou à passer cette étape. Une fois que tout est bien épinglé, tu peux venir le retourner par le petit espace que nous avons laissé à l'intérieur. Ça va nous faire une espèce de burrito, c'est pour ça qu'on appelle ça aussi comme ça, de fourreau, où on va pouvoir venir piquer l'élastique ou la laminette sur la partie
devant puis dos en faisant tourner. Parfois c'est plus simple de le faire en 2 fois, de faire d'abord le dos puis le devant, ça c'est à vous de jauger au mieux. Et donc en réalité, pour le premier tour de cuisse, on peut passer par l'autre tour de cuisse. Mais du coup, j'ai choisi de vous montrer directement la méthode pour le dernier tour de cuisse, qui est vraiment, on est vraiment obligé de passer par ce petit espace, et c'est la plus compliquée des deux. Donc là, je tire tout pour obtenir ma sorte de petit boudin, on va dire. Et ensuite, je vais venir placer ma laminette au niveau de ma première couture côté en haut. Donc comme ceci, et je viendrai ensuite l'assembler tout le tour à la surjeteuse en créant une légère tension. Donc j'ai fait cela pour les 2 tours de cuisse. Maintenant, je viens passer par la petite ouverture. Il me restait les bretelles, donc je m'en sers pour le tirer. Et je viens le retourner intégralement sur l'endroit. Je n'aurai plus qu'à refermer ce petit espace avec une couture à la main. Comme pour toutes les autres versions, tu peux choisir de venir réaliser un petit point zigzag au niveau de la taille et des tours de cuisse. Cela te permettra de maintenir la doublure à l'intérieur du tissu et de faire en sorte que ton maillot gondole moins. Mais avec certains tissus, je préfère choisir de laisser complètement épuré. Et je réalise les petits nœuds que j'avais choisi de faire aux épaules pour cette version. Et il nous reste maintenant à voir les bretelles pour la version non doublée. Donc, comme pour la version doublée, on vient les assembler endroit contre endroit à la surjeteuse tout le long. Puis on vient les retourner à l'aide d'une épingle à nourrice. On peut aussi réaliser la finition que l'on a vue au tout début avec les bretelles framboises. Ensuite, on vient les positionner au niveau des emplacements bretelles et on vient les assembler endroit contre endroit. On peut surjeter le bord pour faire une finition plus propre ou faire un petit ourlet avec la bretelle. Et donc pour les bretelles dans le dos, j'ai eu envie d'essayer quelque chose de nouveau et donc cette étape n'est pas dans la notice, mais j'ai juste joint mes bretelles au milieu dos comme ceci au lieu de les joindre sur les côtés. Et voilà, ta version Deizer est maintenant totalement terminée. Et si cette vidéo t'a plu, tu peux t'abonner, liker ou commenter. Et on se retrouve bientôt pour un prochain tuto.